What's up everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Aujourd'hui, vendredi, littéralement le dernier jour de la semaine, ok, sur le Forex. Et littéralement, nous allons passer en revue les différentes graphes, je veux dire les différents graphes que nous avons euh, vu le long de la semaine. Nous allons parler des différentes paires de devises dont nous avons mentionné, ok, le long de la semaine et voir quelles sont ces paires qui ont bougé. On a eu certaines paires, je veux dire, qui nous ont donné de bons profits et d'autres qui n'ont pas bougé. Bien sûr, celles qui n'ont pas bougé, on va les ramener à la semaine prochaine. Et voilà. Alors, si vous n'avez pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller souscrire pour tout le temps être notifié à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne. OK? Alors, sans plus tarder, on va y aller. Euro USD. Euro USD, littéralement, il est toujours à la hausse. OK? Vous voyez. Euro USD, il a break ce niveau de résistance, ok, qui est maintenant un niveau de support. Et bien sûr, le mouvement, il est encore haussier. Ok. Alors, comme vous voyez là, il est bien sûr en train de bouger dans un canal ascendant, ok, dans un channel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des fortes chances, ok, que le prix revienne à la baisse. Le prix, ok, va revenir à la baisse pour nous donner une correction, ok, et ensuite continuer son mouvement aussi. Donc sur le court terme, il y a probablement ce mouvement qui va venir, ok, ce mouvement qui va venir. On va attendre que le prix nous donne un nouveau haut, ok, par rapport au précédent, et ensuite on va attendre une confirmation pour nous donner bien sûr une vente, ok? Mais sur le court terme, nous anticipons une vente. Et sur le long terme, c'est un achat que nous attendons compte tenu de cette structure, ok? Là, c'est bien sûr euro-USD. Alors, GBP USD, c'est littéralement la même chose. On est toujours dans cette tendance haussière. Alors, on avait pris ce trade, ok, avec nos étudiants. Nous avions pris ce trade littéralement. Il nous avait donné quelque chose de 100 pips en profit, mais nous ne l'avions pas fermé à l'instant. OK. Et le prix est revenu nous redonner une seconde correction. OK. Et nous avions pris une seconde entrée ici. OK. Et bien sûr, le prix est reparti à la baisse. Nous avons eu à peu près 60 pips de profit encore. OK. Donc, overall, nous avions pris quelque chose euh, d'à peu près 105 ok, pips en profit, littéralement. Là, c'est GBP USD. USD CHF, USD CHF également, nous étions dans ce trade, il nous a donné un bon profit. Alors, quand je vais sur le H4, on avait eu cette correction et après, on a eu ce mouvement impulsif baissier. Et ensuite, on a commencé à avoir une autre correction qui se développait. Alors, quand je transitionne sur le H1, nous étions entrés à ce niveau-là. Okay, nous avions pris ce trade, il était en profit d'à peu près 50 pips. Et après, il est reparti pour nous donner une autre correction. Nous avons pris une seconde entrée ici. OK? Et bien sûr, le prix est allé à la baisse comme nous l'avions anticipé. OK? Et nous avions pris notre profit quelque part là, enfin pour le premier trade. Et le second, on l'a laissé en train de run. Et bien sûr, le prix est revenu nous redonner une autre correction. Nous sommes rentrés encore nous avons ouvert une autre position. Et bien sûr, c'est allé jusque là. Donc, également, USD-CHF nous a donné un bon profit. On va attendre la semaine prochaine, voir si nous allons avoir. Il y a des fortes chances, ok, que le prix aille à la baisse, ok, de façon agressive. Et après, nous redonne une correction. Si le prix nous redonne une correction, bien sûr, ça nous indique la continuation du mouvement baissier. Okay? Mais nous allons garder un œil sur USD CHF. Et bien sûr, le gold. Alors, le gold, on a eu ce mouvement haussier. OK. Là, 600 000 Fibonacci. Je vais juste essayer de les enlever. Voilà. On a eu ce mouvement impulsif haussier. OK. Et nous sommes en train d'avoir une forme de correction. OK. Il y a des fortes chances que le prix revienne, OK, dans cette zone. Si le prix revient dans cette zone,
bien sûr, nous allons anticiper ce mouvement, OK, cet achat. Bah, c'est si le prix revient dans cette zone. Ici, là, il y a de fortes chances que le prix reparte directement à la hausse. Mais comme il est en train de bouger, il y a de fortes chances qu'il revienne, OK, dans cette zone. OK? Là, c'est juste une probabilité. Tout comme il peut aller directement à la hausse. On va attendre à avoir une correction complète sur le gold qui revient dans cette zone pour bien sûr anticiper maintenant ce mouvement aussi. OK? Et USD CAD. USD CAD, on n'est pas encore entré dans ce trade. OK? Alors, comme vous le voyez sur le long terme, nous anticipons toujours cet achat. OK? Nous anticipons un achat sur le long terme. Mais comment ça va se passer? OK? Sur le court terme, compte tenu de la structure, il y a de fortes chances que le prix revienne nous donner ce mouvement. OK? Il y a de fortes chances que le prix revienne nous donner ce mouvement compte tenu de ce channel qui est en train de se développer là, qui s'est développé là. OK? Et ensuite, une fois que le prix va nous donner un nouveau lot sur ce mouvement, là maintenant, nous pourrons anticiper un achat sur le long terme. OK? Donc, voilà sur USD CAD. Donc, on va garder également un œil sur USD CAD. NZD USD également. On a eu un canal ascendant en quelque sorte. On a eu ce mouvement impulsif haussier. OK? Et comme vous le voyez maintenant, nous sommes en train d'avoir une correction qui se développe là. Et bien sûr, vous allez voir que littéralement, on est en train d'avoir ce canal, OK, ascendant. Donc, il y a aussi de fortes chances que le prix, OK, nous donne ce mouvement, nous donne un nouveau lot, OK, et ensuite, qui repartent à la hausse. Donc, nous anticipons toujours ce mouvement haussier, OK, si le prix revient nous donner ce mouvement-ci. Là, c'est NZD USD, OK, et voilà. Odd GPY. Odd GPY, on a eu ce mouvement impulsif haussier. On avait une correction à ce niveau, mais il me semble que cette correction est en train de s'extendre et c'est en train de devenir littéralement un canal ascendant. Donc, bien sûr, nous allons anticiper ce mouvement baissier. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Il y a des fortes chances que le prix break cette structure. OK? Donc ici, comment nous allons prendre ce trade? Nous allons prendre ce trade soit avec un breakout ou si le prix nous donne un nouveau haut à ce niveau. Si le prix nous donne un nouveau haut, bien sûr, ça va nous donner une opportunité de vente. OK? Et tout comme le prix peut littéralement nous donner un breakout. OK? Nous allons observer le breakout. Il doit absolument être de façon impulsive avant, bien sûr, de prendre ce mouvement baissier. Voilà. Et Euro GBP, il est un peu off mess. Ce n'est pas vraiment trop clair, mais un peu clair. Mais comme vous voyez, okay, les candlesticks qui sont en train de s'imprimer là, ils sont un tout petit peu bizarres. OK? Donc, si le prix revient retester cette zone de résistance et nous donner un nouveau haut, bien sûr, ça va nous donner une opportunité de vente. OK? Et en même temps, nous allons garder un œil sur le breakout pour voir si on peut avoir un breakout de façon impulsive. OK? Et voilà, je veux voir un breakout de cette zone de façon impulsive avant, bien sûr, d'anticiper une vente. OK? Je veux voir cette zone. OK? Je veux voir un breakout de cette zone de façon impulsive, bien sûr, et avant d'anticiper euh, une, une vente. OK? Donc, voilà. Et Euro CHF de même, Euro CHF également. Donc, le prix peut revenir. Si le prix revient tester cette zone de résistance, bien sûr, il va repartir à la baisse. Donc, nous anticipons toujours ce mouvement baissier. OK? Et s'il nous donne un nouveau haut, le prix va repartir à la baisse. Et nous allons bien sûr garder un œil sur un breakout. On va garder un œil sur un breakout. OK?
Donc, voilà littéralement Euro CHF. Et ensuite, GBP CHF. GBP CHF, nous sommes toujours dans ce trade. OK. Alors, je vais aller sur, voilà, sur le H4. On a eu ce mouvement impulsif haussier. Puis, nous avons eu cette correction. OK. On est dans ce trade. Il nous a donné un profit. Et ensuite, il est maintenant en train de développer une autre correction. Je vais aller sur le H1 pour qu'il soit un peu plus clair. Voilà. Vous voyez cette correction qui s'est extendue. Et le prix est revenu nous donner un nouveau lot. OK. Et pour ceux qui n'étaient pas entrés dans cette première position, bien sûr, ils ont eu cette opportunité de rentrer dans cette deuxième position, les étudiants. Donc, nous anticipons ce mouvement haussier qui est en train de venir sur GBP CHF. Et ensuite, les deux dernières paires, NZD GPY. NZD GPY, nous sommes toujours sur ce mouvement baissier. OK? Alors, ça fait un bon bout de temps que le prix nous donne une opportunité de vente. Ça revient, OK, tester littéralement cette structure et après, ça repart à la hausse. OK? Et ça s'est passé multiples fois, OK, à plusieurs reprises. Et voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer ici? On va attendre à voir. Il y a des fortes chances que le prix revienne encore nous donner un nouveau haut à ce niveau. OK? Soit il peut nous donner une correction, une petite correction à ce niveau. S'il nous donne une petite correction, bien sûr, c'est une opportunité de vente. Tout comme il peut aller à la hausse, OK, nous donner un nouveau haut. C'est une opportunité de vente, bien sûr. OK? Tout comme il peut break de façon impulsive. OK? Et s'il break de façon impulsive, là, ça nous indique qu'il y a suffisamment de momentum baissier et on va prendre ce trade. OK? Donc, littéralement, voilà. Et la dernière paire, la dernière paire, voyons voir, c'est Euro NZD. OK. Euro NZD, voilà. Voilà. Euro NZD. Nous avons eu ce mouvement impulsif haussier. OK. Nous avons eu ce mouvement impulsif haussier. Et voilà. Ensuite, on a eu cette correction. On est toujours dans ce trade. OK. Il y a des fortes chances que le prix revienne nous donner un nouveau bas. OK. Alors, s'il nous donne un nouveau bas, OK, ça sera une autre opportunité d'achat. Donc, nous anticipons toujours ce mouvement aussi. Ça sera une opportunité d'achat. Donc, on garde un œil sur Euro NZD. OK. Donc, probablement, ça sera un break-even trade pour nous, compte tenu de comment le prix est en train de descendre là. Ça pourrait être un break-even trade. Et s'il revient nous donner probablement un nouveau lot, on va bien sûr anticiper euh, un achat. Donc voilà, littéralement, ok, nous avons passé en revue les différentes paires, les différentes paires de devises que nous avons vues le long de la semaine. Et voilà. Alors, si vous êtes tout le temps avec nous, ok, allez ouvrir votre MetaTrader, ok, essayez de practice, essayez de vous exercer. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires et notre équipe va revenir vers vous. Alors, quant à moi, je nous dis à tous merci. Merci encore une fois. Que Dieu nous bénisse. Bon début de week-end. Je nous donne tous rendez-vous ce lundi à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.